les critiques les plus pertinentes, il me semble, sur le produit Google, c'est que, on n'avait aucune garantie de conservation pérenne des fichiers numérisés, et que la description des livres dans Google Books était très insuffisante, considérant en plus qu'on a beaucoup de livres anciens et que la précision, l'exactitude du catalogage pour un livre ancien devient beaucoup plus importante que pour un livre plus récent. On sait que c'est même au niveau de la donnée d'exemplaires qu'on peut avoir des différences tout à fait importantes entre deux livres. Or, vous avez sans doute entendu parler de l'initiative du HathiTrust, c'est-à-dire d'un certain nombre de bibliothèques universitaires américaines qui ont décidé de réagir ensemble par rapport à ces manques qui sont identifiables dans l'entreprise de Google Books. Et justement sur ces deux points-là. Ce qui est remarquable dans l'initiative d'HathiTrust, c'est que, leurs deux priorités, ça a été les métadonnées et la conservation pérenne. Ça n'a pas été l'interface. Ça n'a pas été ni le moteur de recherche, ni le mode d'accès à ces collections-là. Les deux premiers soucis, c'était de faire des sets de métadonnées qui comprennent les descriptions bibliographiques, qui étaient d'ailleurs dans les catalogues de ces bibliothèques-là, plus un certain nombre de métadonnées, qui sont des métadonnées spécifiques à des fichiers numériques issus de la numérisation. Et puis, puisque Google livrait les fichiers aux institutions, ils se sont dit, si chacun, nous gérons dans notre coin nos fichiers numériques, on ne va pas bien les gérer. On va se mettre ensemble, on va mettre en commun ces fichiers-là pour les gérer ensemble, et en particulier pour en gérer la conservation à long terme. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le raisonnement sur la conservation à long terme, c'est que Google n'a pas une société privée, pas de mission de service public, donc si les entrepôts, comme on a vu la photo tout à l'heure, flambent, il y a on perd tout, et Google n'est pas responsable de ça. Ou si Google tombe en faillite, ils ne sont pas responsables de conserver les fichiers. Ce sont les bibliothèques contractantes qui sont responsables de ces fichiers. Alors là, je vous montre l'affichage d'un ouvrage sous Google Book, mais récemment, HathiTrust a ouvert sa propre interface vers les fichiers numérisés. Donc là, c'est le même ouvrage vu par HathiTrust, qu'on a vu tout à l'heure dans Google Book. Je ne veux pas être trop long, mais si vous avez la curiosité, regardez les différences entre les deux. C'est très intéressant. C'est très intéressant, parce qu'ici, on a l'affichage d'un document numérique, d'un livre numérisé, façon bibliothécaire. On a, vous voyez, on a la fiche de catalogue. On a une interface qui ressemble beaucoup à celle de Percé, par exemple, ou de Gallica, pour la dernière fois que je l'ai vu. Et en particulier, on n'a pas un PDF global tu vas me dire, Percé l'offre. Oui, je m'excuse d'avoir pu le laisser supposer. Là, on a un affichage page par page, comme c'était. Par contre, alors on voit que ça ne répond pas tout à fait aux mêmes logiques. La logique de Google est pas la même. On a donc deux interfaces qui correspondent à deux types de demandes différents sur le même document. Une autre chose qui est assez intéressante, c'est que si on va ici sur HathiTrust, on voit bien que c'est digitalisé, enfin numérisé par Google, mais que l'original vient de l'Université de Californie. Sous Google, on ne voit pas que l'original vient de l'Université de Californie. Voilà, je montrais ça pour insister sur le fait que la numérisation de masse, je crois que c'est M. Guédon qui disait hier, on regarde l'avenir dans le rétroviseur, enfin, ou le dos tourné, je ne sais plus quoi, pour dire que l'insertion de notre métier, les modes d'accès à la documentation dans le cas de la numérisation de masse, avec cette disjonction possible entre le soin des données et le soin des interfaces, fait que
on ne peut pas se baser sur les modèles anciens. Je crois qu'on est en train d'en sortir d'ailleurs quant à les opérations de numérisation de masse des livres français.